monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de unboxing d'un DP que j'ai commandé sur AliExpress. Alors ça c'est du vendeur YTG Official Store. J'avais déjà fait un DP de cette compagnie. J'avais fait la femme éclair pour ceux qui s'en rappellent en diamant rond et je voulais tester leur diamant carré. Donc du coup j'ai fait faire un perso d'une image que j'ai trouvée sur le site qui s'appelle Raw Pixel. Raw Pixel, c'est un site où on peut utiliser les images pour les faire en perso. Et il y a aussi des images pour lesquelles il faut acheter une licence. Donc il y a deux types d'images sur ce site. Il faut faire attention. Les images de type premium, il faut payer. Mais celle-là que j'ai choisie, c'est pas type premium, c'est celle-là. Ce sont des dahlias. Oh, je l'ai trouvée tellement jolie cette image. Regardez les couleurs de malade. Je me suis dit que j'allais m'éclater avec ces couleurs. Donc voilà ce que j'ai décidé de tester en diamant carré chez eux. J'ai demandé un layout et j'ai l'impression que le 40 par 60 ça allait pour un test. Donc diamant carré comme je vous l'ai dit, le prix était de 23,74 $, pas de frais de livraison. Donc je trouve que c'est très convenable pour cette taille là. Je l'ai acheté le 9 juin, elle a été envoyée le 10 juin, donc ils ont pris un jour pour la faire, mais non, il n'y a pas de mais. Et je l'ai reçu le 23 juin, donc tout a été extrêmement rapide. Ça c'est quelque chose que j'aime avec cette compagnie, c'est rapide. Et j'ai un DP tout en strass aussi. Je ne sais même pas si vous l'avez vu le unboxing sur la chaîne pour l'instant. Mais ouais, c'est très rapide avec eux. Alors, on va découvrir ça ensemble. Donc, c'est arrivé dans ce sac qui a l'air de très bonne qualité. Je suis vraiment excitée. Je l'ai ouvert un peu là pour savoir ce que c'était. Donc, le voilà, le DP, il est là. Colle coulé comme pour l'autre. Ouh là 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 là. Les couleurs de malade. On va faire un test, hein. On va faire un petit test, on va regarder les couleurs et on va faire l'inventaire. Donc, et là il y a le toolkit. Ok, super. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, toolkit, c'est un toolkit de base, mais bon, je veux dire, il est bien. On a un stylet, on a une pince. On va voir si ce sont. Ouais, l'embout est arrondi en fait. Hein. L'embout n'est pas pointu. On a un morceau de cire qui a l'air de très bonne qualité, un embout de 3, la petite mousse pour mettre autour du stylet et on a la barquette, le plateau. Ensuite, les diamants, il est dans sachet refermable. Là, on va regarder la toile. Alors, pour l'instant, moi, ce vendeur, comme je vous l'ai dit, la femme éclair, j'ai été très contente, très contente du DP. En revanche, je me rappelle que pour la femme éclair, j'avais des AB. Hein. Est-ce que vous vous rappelez? J'avais des AB, mais alors là-dedans, je ne sais pas si j'en ai. Je ne sais pas s'il y a différents listings, là, différents posts sur AliExpress pour ce vendeur-là. Tout dépendamment de si on veut des AB ou pas. Je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas si je vais en avoir là-dedans. J'enlève le scotch parce qu'ils ont mis du scotch là pour maintenir la toile. Enroulé et je pense qu'il y a, ouais, il y a un truc de mousse en plein milieu et j'ai du mal à l'enlever. Je l'ai pas enlevé au complet là. Voilà. Il en reste encore. J'en ai une tonne de scotch sur cette toile. Sur celle en strass aussi, j'avais pas mal de scotch qu'il fallait que j'enlève. Voilà. Bon, on y arrive là. Vous savez quoi? Je vais couper. J'avais des ciseaux là, pas loin. Voilà. J'ai des ciseaux ici. Je vais couper comme ça. Voilà. Comme ça, ça ne me dérange pas. Alors, on la regarde dans quel sens? Dans ce sens-là. Elle est jolie. Maintenant, ça risque d'être un petit peu pixelisé. Je sais pas. Il faudra voir. Parce que là, j'avoue que... Vous voyez tout ça là? C'est des blocs en fait. Hein. C'est que du A. Comment c'est dans l'image? J'ai l'impression qu'on perd de la définition là dans les fleurs. Peut-être que j'aurais dû aller pour une taille un peu plus grande là. Parce que là, vous voyez...
si je vous montre cette image-là, là. Ah, quoique, ouais, peut-être qu'il y aurait des blocs, là, dans ces parties-là. On va voir. On va voir. Bon, elle va être belle, je pense. Ça se pourrait qu'on perde le détail, du coup, des... Vous voyez des pétales, là? C'est pas défini. Ou peut-être qu'ils auraient dû utiliser un plus grand nombre de couleurs. On a 34 couleurs dans cette toile. Ouais, il y a juste ça qui me fait un petit peu peur. Ça, je pense que ça va aller. Ça, je pense que ça va aller. Ça aussi. Ça aussi qui est juste là. Et là, on voit qu'il y en a une autre de fleurs. C'est juste celle-là. Il faudra voir une fois qu'elle sera faite. Donc, comment ça se présente? On a un numéro de modèle juste là. 60 par 40, on va vérifier que c'est bien la bonne taille. On a une légende ici qui contient l'image que je leur ai envoyée. Le nombre de couleurs, on en a 34. Les symboles et la DMC. Même chose ici et en bas, on a les instructions pour faire du DP. Je vois qu'on a une feuille de route aussi, hein, qui est bien. La colle est très bonne, elle est bien forte. Elle dépasse pas mal autour de l'image, mais moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je vois que les symboles sont alphanumériques et j'aime ça. J'adore avoir des symboles alphanumériques. Là, je veux juste m'assurer que... Oui, ça s'enlève bien. Par contre, la toile est très fine. Très fine. Je sais pas si j'ai déjà vu des toiles aussi fines que ça. Bon, elle est de bonne qualité, hein. C'est juste que, ouais. Est-ce que vous voyez mes doigts à l'arrière, là? Je sais pas si vous voyez, mais ouais, elle est très fine. Alors, je remets ça comme ça. Pour la remettre le plus droit possible, le plus plat possible. Je dois vous le dire. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui va pas là, c'est tout ondulé. Ah, voilà pourquoi c'est tout ondulé. Regardez ça à l'arrière. Ok, ben je vais la mettre sous d'autres toiles en fait, et ça va l'aplatir, ou sous le matelas. Elle est pas, la toile n'est pas en super bon état. Hein. Je me disais, pourquoi j'ai toutes ces bagues là? Mais ouais, on l'a vu à l'arrière de la toile. Et ouais, c'est très fin. Très fin. Voilà, j'enlève juste cette partie-là. On va regarder les symboles ensemble. Et je vais remettre ça avec ma règle. J'aimerais la mesurer aussi. Bien que là, j'ai que ma règle. Je risque de le faire en 2 temps du coup. Est-ce que j'ai bien remis ça? Non. J'ai une grosse bulle d'air là. Voilà. J'enlève mes bulles d'air. Nickel. Alors, on a dit quoi? 60 par 40. Je vais vous dire ça tout de suite là. Normalement, ça inclut pas les bords blancs avec ces compagnies-là. On a du 30 jusqu'à là. 59,6. Donc oui, c'est très proche de 60. Et pour le 40... Pour le 40... alors le 30, il arrive jusqu'ici. 39,6. Donc oui, très convenable. Très convenable parce que comme je vous le dis très souvent, quand je fais des persos, moi ce que j'ai pas envie que les compagnies fassent, c'est qu'ils changent le ratio de l'image. Quand je parle de ratio, c'est-à-dire que pour une certaine longueur, on a une certaine largeur. Pour l'image originale. Ben, j'ai pas envie qu'ils étirent l'image hein, pour que ce ratio, le ratio qu'on a en ce moment entre ça et ça change. Je veux vraiment garder le ratio original. Donc de temps en temps, c'est sûr qu'on n'a pas des tailles exactes, comme du 40 par 60. Ça va être par exemple du 40 par 62 ou quelque chose comme ça. Mais ça fonctionne pour cette image. Genre, je chasse mes bulles d'air. Alors, les symboles, on va les regarder ensemble. Je vais me lever, on va les regarder. Je filme à mon bureau là. Ça fait plusieurs vidéos que je filme là parce que je suis un peu étourdie et je suis mieux assise pour filmer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Du A, du 3, du Y, du E, tout se lit très bien.
Tout se lit très très bien même. Le N, le M, le J, le L. Même dans les couleurs foncées, c'est très beau. Dans les couleurs un peu plus foncées là de rouge, est-ce que ça bave? De temps en temps ça bave je trouve, mais là c'est... Non, c'est bien lisible. Je suis très contente de ce que je vois. Et on va regarder peut-être dans le vert. On va le regarder de côté, ça va être plus facile pour moi. Ouais, le 7, le 2, le 0 ou le O je pense. Ok, ben les symboles sont beaux hein, là-dessus. Ils sont très beaux même. Je suis très contente. Très contente avec la qualité des symboles. Comme je vous ai dit, ce qui me déplaît un peu plus sur cette toile, c'est ce qui s'est passé là. Parce que ça affecte la colle. Pas la colle, mais ça affecte la toile de ce côté-là aussi. Avec un peu de chance, si je la mets sous quelque chose de lourd, ça va bien s'aplatir. Et ça passe en portfolio. Hein. J'ai vraiment hâte de la faire, celle-là. Alors, est-ce qu'on fait un inventaire? Je pense que oui, on a tout vu sur la toile. Je vous ai parlé de la taille, ça ne comprend pas les bords blancs. Nombre de couleurs, c'est 34. J'ai vérifié la colle avec vous? Je pense que oui. Hein. Ouais, la colle colle bien. On va faire un bloc tout à l'heure. On va faire le N qui est là. Le N, c'est quoi? 939. On va regarder la qualité du 939 sur ce côté-là. Donc, ouais, je pense que, vous savez quoi? Je vais pousser la toile. Hein, et on va faire un inventaire. On va s'assurer qu'on a tous les diamants. Je l'ai fait en vidéo. Parce que bon, ben, j'aime bien avoir ça en vidéo en tant que référence aussi. Et si jamais des vendeurs me disent non, ben moi j'ai une preuve à l'appui. Voilà. Je vais boire un petit peu d'eau. Il fait très chaud aujourd'hui dehors. Je crois qu'il fait comme 38 degrés, quelque chose comme ça. On a la clim, mais pareil. Il fait quand même chaud à l'intérieur. Même avec la clim. Alors, feuille de route, pardon. Feuille de route. On en a deux. Ok. On a deux feuilles de route. Donc, qu'est-ce qu'ils mettent là-dessus? Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Donc, ils mettent le nombre de couleurs. Je vais pousser ça. Ils mettent le nombre de couleurs, comme vous pouvez voir, de 1 à 34, comme on l'a vu tout à l'heure. On a les symboles qui sont juste là. Et ce que j'aime, du coup, c'est que c'est alphanumérique. On a le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Waouh! On a tous les chiffres de l'alphabet sur ça. Ah, pétard, de temps en temps, il y en a certains qui ne mettent pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être pour... dépendamment des autres symboles. Mais là, on les a tous là. On n'a pas le 1. Le 1, je pense qu'ils l'ont pas mis parce qu'on a le I. Le 5 et le S, ils sont sur des fonds qui sont quand même similaires. Je trouve. Le 5 est là, le S est là. Laissez-moi regarder ça sur la toile. 5 et S. Le 5, je le vois ici, dans la partie un petit peu plus marron. Ah, et le S, il est là. Ok, je vois les deux là. Le 5. Le fond du 5, il est plus orange et le fond du S, il est plus violet, je dirais. Donc non, ça va. Ok. Pour le S et le 5, ça va. Ok, toi, tu vas là-bas. Le 6, je pense pas qu'il y aurait quelque chose qui se rapprocherait. 7 non plus. 8, 9. Est-ce qu'on a un G? Oui, mais c'est un G majuscule, pardon. Et ensuite, le reste, ça a l'air d'aller. Là, on a le code DMC, comme vous voyez là. Ça va du 166 pour cette image au 3861. Et on a la quantité en nombre de diamants. Ça, c'est pas des grammes, c'est le nombre de diamants. Mais en revanche, sur les paquets, ils ont mis la DMC et ils ont mis le poids. Donc là, par exemple, pour le 166, il nous faut 99 diamants et ils m'ont donné 0,63 grammes.
Donc 630 mg. Voilà. Les sachets sont de bonne qualité. Hein. Ils sont bien épais. Ouais. Ils sont bien épais. Ok, donc on va faire cette petite vérification des DMC. J'avais un surligneur qui est juste là. Donc ce que je vais surligner, c'est seulement la quantité. J'ai pas envie de surligner le DMC. Donc, et en même temps, on va en profiter du coup pour remettre ça en ordre. Parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont mis les diamants dans l'ordre. Oh, regardez ce panel de couleurs. Ça va être magnifique. Magnifique. Ou peut-être qu'ils avaient mis, les diamants en ordre et que ça s'est déplacé. Je ne sais pas. De toute manière, on va le faire ensemble. Ah, je crois qu'il y a un sac qui s'est un petit peu ouvert. C'est pas grave. Alors, le 166, je l'ai vu. Il est là. Ouh, ça sent fort, hein. Ça sent très fort. 321. 321, il est là. Les endos ne sont pas piqués. Je me demande si c'est de l'acrylique ou de la résine, ça. Je vais pouvoir vous le dire en regardant les déchets. 347, il est là, je l'ai. 356. 356, est-ce que tu es là? Oui, tu es là, il est là. 422, il est là aussi. Vous voyez, je les prends comme ça et je les remets dans l'ordre DMC. Comme ça, quand je serai prête à mettre, prête à mettre ça en boîte, ça va être dans l'ordre déjà. J'aurais pas besoin de faire cet exercice-là. 581, je l'ai. 604, je l'ai. 605, je l'ai. Ça. 666, je l'ai vu. Il est immense. Regardez ça. Magnifique couleur. Trop beau. Là, on a des endos piqués. Ok, je pense que c'est de l'acrylique, ça. Alors, attendez. Ça, je vais le mettre comme ça. C'est quoi qu'on a besoin pour tout à l'heure? Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est le N, hein. C'est le 939. Ok. Ça, je vais le mettre comme ça. Ça, c'était le 666. Ok. 647. 647. Il va être... je pense que ça va être une espèce de beige, le 647, non? « 677, excusez-moi, mon Dieu. 677. Ensuite, j'ai le 720. 720. Je vois le 721 là. 720, il est là. Et 721. Ce qui est bien de la légende, vous voyez comme c'est imprimé bien grand. C'est nickel ça. J'adore ça. 760, 761. Il est là. 780, il est là. Ensuite, 815. Ici, 819. Je sais même pas si j'ai besoin de surligner. Peut-être pas. Peut-être que j'ai pas besoin de surligner. 819, je l'ai. 844, ça va être un vert. Oui. 892. Oui. 915. 915. Est-ce que tu es là? Oui. Et 938. Il est là. « 939, je l'ai vu, il est là. 987. Oui. 989, 3033, 3608. Il est là. 3726.
3, 7, 4, 3. 3, 7, 8, 2. 3, 8, 0, 4. 3, 8, 0, 5. Oui, ok. J'en étais où là? 3, 8, 0, 5, 3, 8, 1, 9, 3, 8, 3, 3 et 3, 8, 6, 1. Donc oui, j'ai bien tous mes codes DMC. Ben, tous mes codes DMC. Tous mes diamants. Enfin, tous les diamants qu'il me faut pour ce projet. Et vous voyez, j'ai fait en sorte de les mettre pour que vous voyez la palette de couleurs. Alors, regardons ça. Oh, mais regardez cette palette de malade. C'est rose là. Et là, c'est trop beau. C'est magnifique. J'adore. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris cette image aussi. Hein, parce que j'adore la palette de couleurs. Donc, on va mettre ça là. Et on va prendre la toile. On va faire un mini test là. Juste pour voir la pose au niveau du... Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais la mettre comme ça, la toile. Je sais plus qu'est-ce que je vous ai dit. C'est le N. Le N, c'est le 939. 939, il est là. Et mon plateau, il est là. Allez, on teste ça. On va regarder comment c'est. Et ensuite, je vais descendre la caméra. Quoique, je devrais peut-être la descendre maintenant pour vous montrer la qualité des diamants dans le sac. Dans le plateau. Ouais, ça c'est de l'acrylique. Ah. Ok, je descends la caméra. Voilà. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de tabs. Les tabs, c'est le mot anglais. Tab, c'est quoi? Vous savez, les trucs qui dépassent des diamants? Parce que vous voyez, là, je les ai mis comme ça, là. Donc, ce sont des lignes. Mais alors, il y a des espaces. Je pense que vous voyez, parce que ce plateau, il permet d'avoir de la lumière là en arrière. Est-ce que vous voyez tous ces espaces-là de partout? Là, là... Là, on voit des espaces. Là, là. Ben ça, c'est parce qu'il y a des trucs qui dépassent des diamants de tous les côtés, en fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, maintenant, la taille des diamants, j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils en termes de taille. Hein. Mais ouais, il y a des trucs qui dépassent un peu de partout. Là, on voit bien l'espace. Là, on voit qu'il y a des espaces aussi. C'est de l'acrylique, ça. Ça, c'est de l'acrylique. Pour qu'il y ait des espaces comme ça... Ouais, vous voyez, j'ai encore... Bon, maintenant, il brille bien, hein, mais vous voyez, là, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on voit des espaces. Vous voyez comme on voit des espaces entre les diamants? Et bien, moi, c'est ça qui me fait dire que c'est pas de la résine, ça, c'est de l'acrylique. On voit des espaces un petit peu de partout. Bon, on va utiliser le multiplaceur. J'en ai un, là. J'en ai un de 6. Après, il y a des diamants en acrylique qui sont très beaux. Hein. DIY Moonshop, ils utilisent de l'acrylique. Et moi, j'ai pas de problème avec leurs diamants. Bon, il faut dire, j'achète beaucoup de ronds chez eux. J'achète moins de carrés parce que ben, le carré, c'est plus cher. Bon, ça a l'air d'aller, mais je pense qu'il va y avoir des mini-espaces entre les diamants. Parce qu'on en a vu dans le plateau, hein, donc... Les diamants en acrylique ne se posent pas de la même manière que de la résine. C'est ça le truc. Vous allez avoir des mini-écarts. Là, j'ai pas de tablette lumineuse, hein, vous l'avez vu. C'est vraiment juste pour voir pour la pose et si ça pop. Ça n'a pas l'air de popper, mais regardez, là, je fais une mini section avec vous. Donc... je peux pas vous garantir, moi, que ça va pas popper si vous achetez de cette boutique des diamants carrés. Je sais pas. Comme je vous ai dit, je fais un mini test. Donc voilà. Est-ce que si je mets de la lumière, on voit un peu mieux peut-être là? Attendez, je rapproche ma lumière. Je vais changer le... Voilà. Mais c'est difficile à voir sur du diamant de couleur foncée. Voilà. Voilà de quoi ça a l'air. J'ai l'impression que les diamants, ils sont peut-être un petit peu trop grands par rapport aux cases. Peut-être que c'est juste une impression. Je sais pas.
Il faudra voir quand je vais commencer à la faire, celle-là. Je sais pas quand est-ce que ça sera. Peut-être que l'année prochaine, je devrais faire un événement avec le thème des fleurs. Ça serait une occasion de la faire, celle-là. J'ai tellement de DP de fleurs aussi, mais ouais. Donc voilà, vous avez vu là, mais je pense que ce sont des diamants en acrylique, ça. Ouais. Mais c'est ça, j'ai pas envie de faire une autre section parce que bon, ça fait déjà 25 minutes que je filme. Déjà que bon, je me sens pas super extra bien là parce que j'étais malade. Et là, je filme assise d'ailleurs parce que je suis un peu étourdie. Mais ouais, je vais garder cette vidéo courte. Je vois qu'elle fait déjà 25 minutes. Je vais remettre le 939 là-dedans. Donc ce que je fais... 939, il va là. Parce que je le mets dans l'ordre, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je les mets dans l'ordre. Et ce que je fais... Donc mes diamants, ils sont là. Tac, comme ça. Ils se sont un peu déplacés. Et je remets du coup... Alors j'avais 2 feuilles de route. Hein. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Tac. Voilà. Là, je les replie comme c'était plié en fait. Comment c'était plié? C'était plié comme ça. Et là, je vois une partie de l'image. Donc, je sais qu'est-ce que c'est. Je le mets là-dedans et je ferme mon paquet. Voilà. C'est tout simple. Excusez-moi pour les oreilles. Et ils vont rejoindre les autres diamants dans un bac. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo ou même de m'envoyer un email. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette image et de la conversion. Si selon vous aussi il manquerait peut-être plus de couleurs pour les dégrader dans les fleurs. J'aimerais avoir vos impressions sur ça. S'il y a des personnes aussi qui ont déjà testé des TP de YTG, c'est quoi? YTG au Fashion Store en diamant carré, et quelle a été votre expérience? Ça serait cool de le savoir dans la section des commentaires. Donc voilà, ben merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye!